On va parler de l'Europe. Oui, et de nos voisins. Non, parce qu'on commence à avoir les résultats en Italie, c'est pour ça. Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, fait un très bon score, puisqu'il est à 33%. 33%, c'est pas les scores qu'on me donne, mais enfin bon. Et les anti-européens de Beppe Grillo sont quasiment à 27%. Mais ce que je veux dire, c'est que le score de l'Italie, puisqu'on compare en général Manuel Valls à Matteo Renzi. Matteo Renzi en Italie, il limite, il n'est pas sanctionné, alors que lui aussi vient d'arriver sur un même discours volontariste comme Valls. Là, manifestement, il n'est pas sanctionné. Enfin, si je peux me permettre, c'est pas Valls. Moi, je suis pas d'accord avec l'analyse de Zemmour. C'est pas Valls qui est sanctionné. Non, si tu as dit tout à l'heure, c'était boum, mais il ferait faire comme ça, comme Rocard, dégagé. C'est Hollande. Mais je suis d'accord. Ah bon, non, je suis d'accord. Mais j'ai dit parce que c'est difficile de le. Non, mais en l'occurrence, ils sont tous les deux sanctionnés, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, Valls, il y en a un qui porte le poids. C'est ça que je voulais dire. D'accord. En Italie, Matteo Renzi n'est pas sanctionné, pourtant il est au pouvoir et pourtant l'Italie va mal. Comment vous expliquez ça ? D'abord, on connaît moins bien l'Italie. D'abord, en Italie, il y a quand même un score énorme aussi de Beppe Grillo. Et je n'ai pas vu... 26%. 26%. Bon, c'est quand même pas mal. Et il y a aussi un score intéressant de la Ligue du Nord. Ça va plaire à Nicolas, qui s'est recentré sur un discours, anti-immigré. Donc là, il y a un problème européen. Il n'y a que l'Allemagne qui s'en sort bien. Mais pourquoi l'Allemagne s'en sort bien ? Il y a un problème européen et Europe du Sud en particulier, et encore que l'Europe du Nord aussi. Mais oui. Non, l'Allemagne s'en sort bien, tout simplement parce qu'économiquement, évidemment, elle s'en sort très bien. Deuxièmement, elle dirige l'Europe. Et troisièmement, ils ont une immigration de gens diplômés qu'ils choisissent, ceux qui veulent... Pas seulement, Eric. Comment ? Pas seulement. Ouais, les Turcs posent un vrai problème. Voilà, donc ne dites pas qu'ils ont qu'une immigration choisie pour reprendre votre terme. Mais aujourd'hui, depuis des années, ils ont uniquement une immigration qui vient d'Espagne, etc. Donc c'est très limité et c'est complètement choisi. Ça n'a rien à voir avec d'ailleurs les immigrés qui arrivent en Europe, en général, ils vont en France parce que c'est là qu'il y a le meilleur système social, le plus avantageux pour eux. De toutes les manières, pour faire simple, ce soir, toutes les presses européennes titrent sur le Front National. Marine Le Pen. Bah oui, voilà. Ils ne titrent pas sur leurs résultats nationaux. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, le plus grand journal allemand, Marine Le Pen en une. Le Guardian en Grande-Bretagne, Front National en une. Le Financial Times, Marine Le Pen, grand sourire. Le Corriere della Sera, Marine Le Pen, grand sourire. El País également, pas de sourire, mais également Marine Le Pen. Et le New York Times, les Américains qui titrent également sur le Front National. Voilà ce que retiennent nos voisins européens. Bien sûr, mais il faut dire, cher Léa, que c'est une grande victoire des tacticiens socialistes. Parce que ça soit François Hollande ou Jean-Christophe Cambadélis qui parlait du vote des étrangers il y a quelques jours, ils veulent Marine Le Pen au second tour. Il faut bien le comprendre. Ils le veulent. Ils veulent affronter Marine Le Pen. Sauf que la dernière fois, ils n'étaient pas au second tour, pour le coup. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils risquent, c'est les apprentis sorciers, c'est la maladresse des habiles dont parlait François Mauriac. C'est-à-dire qu'ils vont faire monter, ils veulent que le Front National arrive au second tour, mais ils ne seront pas au second tour. Ça sera comme en 2002. Mais à propos d'apprentis sorciers, mais quel affaiblissement pour la France, d'avoir Marine Le Pen en tête comme ça, l'impact que ça aura, sans parler des rapports de force. Je sais bien que tu as expliqué que le Parlement européen ne servait à rien, mais quand même, dans les rapports de force, dans le débat démocratique, parce qu'il en existe un quand même, parce que même s'il n'est pas suffisant au Parlement, les forces françaises qui étaient déjà faibles vont se retrouver encore plus affaiblies si c'est possible. Je te le fais pas dire. Peut-être que, quant au rayonnement international, peut-être que si jamais ils arrivent à avoir une minorité de blocage à tous les eurosceptiques, peut-être qu'ils pourront empêcher les délires par le lobby LGBT, etc. Là, tu es dans une de tes contradictions aussi, qu'on abordera rarement, qui est celle entre l'internationalisme, l'international des nationaux, et c'est une mécanique encore plus démente que l'Europe. C'est-à-dire, avant d'arriver à se mettre d'accord, tous les eurosceptiques, europhobes, extrémistes, etc. Alors là, mais c'est pas des contradictions, c'est du pragmatisme. Alors c'est s'adapter. On va regarder justement la projection du Parlement en siège. Et effectivement, pour faire un groupe, il faut 25 eurodéputés. Marine Le Pen les a quasiment elle toute seule. Son problème, c'est de trouver 7 pays partenaires. Et apparemment, ce soir, si on écoutait Florian Philippot sur ce plateau, ils ne sont quand même pas persuadés de les avoir. Alors, on regarde ça. Le PPE, donc la droite conservatrice, qui est majoritaire, alliée avec l'Alliance des démocrates libéraux européens, et devrait effectivement continuer finalement ce qui se passait jusqu'à présent. Tout ça avec Jean-Claude Juncker à l'arrivée. Et
tous ces partis dont vous parliez, Éric Zemmour, semble-t-il, on continue à les appeler les non-inscrits, on les voit là, 40 sièges. Ils feront rien changer dans cette Europe pendant 5 ans. Je l'ai dit en ouverture. Ils feront rien changer. Je l'ai dit en ouverture. Même s'ils ont poussé partout. C'est fait pour. Vous comprenez ça? C'est fait pour. Voilà. Donc c'est tout. Donc évidemment que ça ne va rien changer. C'est étudié pour. Vous vous souvenez de ça? Et ben voilà, c'est ça. Alors ce qui va changer, c'est le président de la Commission européenne. Est-ce que ce sera lui? Lui. Lui. Nous avons gagné les élections. Wir haben die Wahlen gewonnen. We did win the elections. L'extrême droite, contrairement à ce qu'on commence à dire dans certains médias, n'a pas gagné les élections. La majorité demain au Parlement européen sera clairement pro-européenne. Alors, est-ce que ce sera le nouveau président de la Commission européenne? Est-ce que Jean-Claude Juncker, vu que la majorité au Parlement européen est centre-droit, est-ce que le candidat du centre-droit, c'est-à-dire lui, sera le président de la Commission européenne? Est-ce que ça changera quelque chose par rapport à Barroso? Vous allez dire non, donc je commence par Nicolas Non, mais Domenech. d'abord, rien que sa façon de parler, là, pour moi, elle provoque des réactions forcément ulcérées, quoi. C'est pas possible d'être dans le déni comme ça. Bien évidemment que l'extrême droite n'a pas gagné, mais tu tiens pas des discours comme ça après ce qui s'est passé dans la grande majorité des pays européens. Tu prends la mesure du phénomène, de ce qui a été dit. Alors, moi, c'est une des critiques sur lesquelles je rejoins partiellement Éric Zemmour, c'est que depuis maintenant 15 ans, ce déni des expressions démocratiques des peuples de la part des dirigeants européens est un scandale absolu. Voilà. Mais ça, ne le reconnaître, ça ne veut pas dire que Zemmour a raison sur le reste. Mais là, on en a une nouvelle démonstration avec Juncker. Et je trouve ça tragique que ce soir... Donc vous comprenez le score du Front National. Pardon? Donc vous comprenez le score du Front National. Non, c'est parce que c'est une des raisons. Il y a d'autres raisons. Je comprends. Je m'en... Comment dire? Non, mais vous êtes ulcéré quand vous entendez Jean-Claude Juncker. Oui, parce qu'il participe, parce que la prochaine fois, il y aura 40% s'il continue à se montrer aussi sourd et aveugle. Je veux dire, c'est pas possible d'être aussi techno-débile. Voilà. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, et par ailleurs, je trouve que même si leur politique était proche, Papa Schulz avait quelque chose de plus... populaire. Enfin, mais vous dites, ça ne sera pas lui, ça ne peut pas être lui. Sauf que maintenant, ça sera lui. Sauf que maintenant, il y a un engagement dans ce scrutin, c'est qu'on avait dit, on va regarder le résultat du scrutin. Mais ça sera lui. Mais en plus, il est parfait. Voilà. Non, ça sera lui. Il gêne personne. On l'aura oublié demain. Il est très bien. Ça sera très bien. De toute façon, c'est pour suivre la même politique. Mais il sera très bien, Juncker. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est très bien, ce garçon. Oui. Enfin, façon de parler, il est horrible. En fait, vous êtes d'accord sur un... Lui, quand il dit très bien, pour moi, il est... oui, mais il est... En fait, au moins, il incarne ce qu'il fait et il incarne ce que l'Europe est. Il tue l'idéal européen, quand même. Enfin, bon. Vous êtes d'accord pour constater que l'Europe... Nietzsche disait que c'est une phrase que Julliard aime bien citer, que c'est au bord du tombeau que l'Europe se ferait. Eh ben, on y est, là? On y est. On y est? On y est, moi je crois, parce que là, il faut... Non, pas encore. Non, mais il y a encore un peu, c'est comme au bord du précipice, quoi. On peut toujours avancer un peu. On se posait la question de l'UKIP, ce parti aussi qui ne veut plus de l'Europe, qui ne veut plus de l'euro en Grande-Bretagne. Ça, c'est les chouchous de Zemmour, ça. On s'est aperçu que ce fameux Nigel Farage, votre chouchou, effectivement, est arrivé en tête, le Mélenchon anglais. Alors c'est marrant parce qu'il y a des Mélenchons un peu dans toute l'Europe, sauf que personne... il n'est pas Mélenchon. Il n'est pas Mélenchon, il est Marine Le Pen plutôt. Oui, sauf qu'il est venu soutenir Mélenchon en meeting et pas Marine Le Pen. Il est venu soutenir Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, pardon, effectivement. Et il y a le Mélenchon grec, en revanche, avec Tsipras, qui lui est arrivé en tête. Il y a plein de Mélenchons en ce moment. Le Mélenchon italien. Alors j'en arrive à notre front de gauche. Oui. On a le sentiment que tous les Mélenchons et populistes, d'une certaine manière de gauche, ont bien réussi dans cette élection européenne. Sauf Mélenchon. Sauf chez nous. C'est une vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie d'avoir posé. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Comme parce que, de même que l'UMP aurait dû récupérer des voix compte tenu de la déception que provoque le socialisme, on dit a fortiori, le front de gauche aurait dû, au fond, en ramasser un paquet, avec un discours vraiment bien ancré, bien typé. Alors, il y a un problème Mélenchon? Il y a un discours de Mélenchon qui est resté obsolète, qui n'a jamais évolué. Alors, je sais d'ici... Ne parle pas pour moi, s'il te plaît. C'est parce qu'il ne parle pas des immigrés. Ne parle pas pour moi. Il est internationaliste, tu l'as dit tout à l'heure. Mais oui, voilà. Il reste 2 minutes. Hein, moi, je crois que ce n'est pas du tout ça. Je crois que évidemment. C'est pas suffisant, quoi. C'est parce qu'il y a un discours de gauche qui n'est pas plus adapté que celui de Valls. Écoutez, c'est très simple. Mélenchon, il dit tout, exactement tout, comme Marine Le Pen.
Ok ? Même sur l'euro maintenant, sous l'influence du grand économiste Jacques Généreux, il dit que l'euro va exploser. Donc, ce qu'il ne disait pas pendant la présidentielle. On pouvait dire qu'il y a une différence, sauf que c'était plutôt au désavantage de Marine Le Pen, parce que les gens avaient plutôt peur de la sortie de l'euro. Aujourd'hui, il dit tout comme elle, sauf l'immigration. Il fait 6, l'autre fait 25. Cherchez l'erreur. Excusez-moi, un enfant de 6 ans aurait compris ce que Nicolas Domenech ne veut pas voir. Non, il dit pas tout pareil. Tout pareil. C'est extraordinaire, quoi. Tout pareil. Le traité transatlantique. Tu vas faire de Marine Le Pen une turiféraire des idées de gauche. Mais je l'ai dit. Mais je l'ai déjà dit. Il a déjà dit que Marine non, Le mais Pen je sais, était à mais, gauche. Mais évidemment que c'est le parti de gauche, mais évidemment. Je voudrais C'est le vrai parti de gauche. À la fois nationaliste et ça. socialiste, c'est ce que vous dites. À la fois patriotique et social. Oui, Bah oui, tu patriotique, oui. Quelle drôle Nationaliste, d'idée ça de veut dire faire la guerre. Quelle drôle d'idée de la patrie. Hein. Bah non, Je voudrais juste, ça, pardonnez-moi, c'est vous pas faire du réagir tout. sur un chiffre. Les moins de 35 ans, vous savez ce qu'ils ont voté aujourd'hui en France, les Ils moins ont de voté Marine Le Pen. Ils ont voté Front National. Mais ça fait depuis À quelques années, ma chère. 30%, FN, les jeunes ont voté FN, les moins de 35 ans, ils n'ont voté que 15% pour le PS et pour l'UMP. Qu'est-ce que ça vous... Et ils se sont abstenus massivement également. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Les moins de 35 ans qui votent Front National? C'est très simple. En 30 secondes. Hein. En 30 secondes. D'accord. En 30 secondes, c'est tout à fait normal, puisque les jeunes sont les victimes du système organisé par la génération 68arde depuis 30 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se révoltent contre le 68ardisme. Mais oui. Et deuxièmement, c'est aujourd'hui, contrairement au poncif habituel sur le vote d'extrême droite, c'est le vieillissement des sociétés européennes, c'est du bidon. Aujourd'hui, c'est les vieux qui soutiennent l'UMP et le PS. C'est-à-dire que l'UMP et le PS, à moyen terme, sont condamnés. Moi, je crois que ça n'a rien à voir avec la génération 68 ans, en moi, je crois l'occurrence. que ça a tout à voir, au Je contraire. crois que ça a à voir avec une société qui a cassé l'ascenseur républicain. Voilà. Et qu'il y a le sentiment qu'il n'y a plus de progression possible s'il n'y a plus que de la descente aux enfers comme perspective. Et que donc voilà, c'est cette manifestation de peur qui se lie là.